Bonjour et bienvenue, je suis Farida Kadiri, experte en self-leadership, consultante business et j'ai lancé depuis maintenant quelques mois les Self-Leadership Mastery, vraiment une opportunité pour vous de partager voilà, votre expérience, poser vos questions pour vous accompagner au quotidien dans le développement de votre activité. Donc, on démarre tout de suite. On a plein de choses à voir. Comme toujours, vous avez plein de questions et c'est ça vraiment qui est intéressant. Alors, très bien. Voilà, je pense que normalement, vous voyez tout. Et le PowerPoint, et normalement, vous m'entendez bien. Vraiment, c'est un webinaire qui est très interactif. Donc, j'encourage même ceux qui sont sur Facebook. Je vais essayer de garder de temps en temps mon téléphone, mais à participer, à poser des questions. Et ceux qui vont suivre le replay aussi, je vous encourage à vraiment faire les exercices, à répondre comme si vous étiez en condition. Alors, attendez juste un instant, comme ça, c'est fait. Et c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de se dire qu'on a un rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis à 12h45 où vous allez vraiment recevoir des informations en fonction des thématiques que vous souhaiterez que j'aborde, que ce soit sur la confiance en soi, comment garder son niveau d'énergie, de vitalité, comment apprendre à dépasser ses peurs, notamment la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de parler d'argent, parce que quand vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur aussi, c'est des choses que vous allez devoir aborder, la peur d'être commercial, de vendre, comment changer aussi de mindset, parce que si vous avez été salarié quelques années, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans avant de devenir entrepreneur, finalement, vous avez un schéma de pensée, un schéma de fonctionnement. Et donc, ça va être vraiment important pour vous de sortir de ce mindset de la salariée pour adopter vraiment le mindset de la femme d'affaires si vous êtes sérieuse à l'idée de réussir votre activité. Comment apprendre à passer efficacement à l'action. Certains d'entre vous, vous êtes brouillons, vous êtes éparpillés, vous manquez de focus, vous ne savez pas sur quoi vous focaliser. Donc, et justement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée du stress, de l'angoisse, se dire mais j'ai pas le temps de faire tout ce que je dois faire. Donc aussi, voilà, au cours de ces Self-Leadership Mastery, c'est vraiment de vous apprendre, vous transmettre des techniques de gestion du temps, de gestion des priorités pour que vous soyez efficace. Et finalement, de manière beaucoup plus générale, c'est approfondir vos connaissances business. Je me rends compte, puisque j'ai pas mal de personnes voilà, qui sont soit en accompagnement individuel, soit en accompagnement de groupe, et même des personnes voilà, qui se posent la question d'avoir un coaching, donc qui prennent rendez-vous et qui ont un entretien. Et certains d'entre vous, vous maîtrisez pas du tout les bases, en fait, le concept derrière. Donc, vous êtes doué sur votre expertise, sur votre talent, mais quand il s'agit de structurer, d'organiser, vraiment d'avoir cette vision un peu business pour savoir si les actions qu'on met en place sont efficaces, vous n'avez pas du tout. Et donc, sans vous en rendre compte, ça limite parce que du coup, votre business stagne, il ne progresse pas, il ne se développe pas comme vous souhaitez parce qu'en fait, vous n'avez pas ces bases-là. Donc, l'idée vraiment, c'est que chaque semaine, on puisse partager tout ça. Et c'est pour ça que je dis vraiment, le Self-Leadership Mastery, c'est vous. C'est-à-dire que je peux venir vous faire des cours théoriques, etc. Mais pour moi, ce qui est important, c'est pas de vous transmettre tout ce que je sais, mais c'est vous transmettre ce dont vous avez besoin. Et donc, pour ça, vous devez poser des questions. Vous devez m'exprimer votre problématique. Si vous êtes toujours dans une position passive, oui, mais elle va m'envoyer des informations, finalement, vous ne prenez pas en charge, vous n'êtes pas 100% responsable de votre réussite. Et donc, si vous dites oui, mais je n'ai pas de questions en ce moment, j'ai envie de dire, c'est pas possible. Si vous êtes vraiment sérieux avec l'idée, ou sinon, ça veut dire que vous avez tout réussi, mais donc dans ce cas-là, vous n'êtes même pas sur ce Self-Leadership Mastery, mais c'est vraiment voir quelles sont les zones de blocage. Après, est-ce que je peux répondre à tout? Probablement non, mais après, je peux vous aiguiller vers des personnes qui peuvent vous accompagner, vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez avancer. Mais vraiment, soyez proactifs. Apprenez. Donc, il y a aussi beaucoup d'informations qui sont transmises, que ce soit en mode comme ça théorique, mais aussi parfois je prends des cas d'études, vous bénéficiez de coaching et à partir de votre situation, je vous fais vraiment tout un déroulé. Donc, c'est vraiment d'apprendre. Et
Étudier, c'est vraiment se dire avec la répétition encore et encore. C'est pas juste de se connecter le midi, mais c'est se dire après, voilà, alors, prendre le temps de relire ses notes et se dire quelle est l'action que je vais poser, que je vais mettre en place les prochains jours. Parce que si vous ne mettez pas, si vous ne mettez rien en action après ce moment, ce déjeuner, bon, bah, c'était juste fun, vous avez passé un bon moment, mais rien ne va changer dans votre vie. Et donc, le fait d'étudier, bah après, vous allez passer au niveau de maîtrise, c'est-à-dire vraiment, ça fait partie de vous, c'est quelque chose que vous avez intégré, que vous pratiquez, que vous maîtrisez. Et là, vous allez vraiment voir les choses changer. Et enfin, bah, partager autour de vous. Donc, chaque Self Leadership Mastery est enregistré. Donc, ensuite, vous allez, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, il suffit juste d'aller sur la page Farida Akadiri dans la section vidéo. Vous allez voir plein de vidéos en accès libre. Donc, pourquoi je fais ça? C'est aussi déjà pour vous donner de l'information. Et voilà, et si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai envie de dire, si vous m'appelez, c'est que vous avez déjà réfléchi, c'est que vous avez vu comment j'enseigne, vous avez vu comment je coach et que vous sentez en résonance. Et si derrière, maintenant, je peux vous accompagner soit sur un programme de coaching de groupe ou un programme de coaching individuel, bon, bah, ça sera génial. Mais au moins, vous avez déjà suffisamment d'informations parce qu'il y en a, vous êtes au tout début de votre projet entrepreneurial, vous n'avez pas de budget, etc. Mais vous devez quand même avancer. Et donc, si vous respectez vraiment ces étapes, se dire, vous posez des questions, vous apprenez, vous étudiez, vous maîtrisez, ça va faire la différence. Et après, dans un second temps, maintenant, ben, on pourra vraiment propulser, accélérer votre activité. Et là, vous pouvez prendre un coaching individuel. Donc, partagez autour de vous auprès de femmes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui, voilà, qui ont un projet et qui pourraient bénéficier de cette information-là. Parce que vous allez voir, elles seront contentes, elles vous remercieront. Et vous aussi, le fait de partager votre expérience, ben, ça vous oblige aussi à réfléchir et à voir ce qui a changé chez vous. Et de toute façon, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure, puisqu'on va parler de retour sur investissement. Et bien évidemment, bah, réussissez, puisque la finalité de tout ça, c'est pas juste qu'on se parle pendant 1 heure, mais que derrière, vous ayez vraiment de vrais résultats, un vrai succès que vous allez maintenant partager. Donc, pourquoi je peux vous accompagner et qu'est-ce qui me motive vraiment? Donc, c'est vraiment toute mon expérience. Hein. Moi, quand j'ai commencé, j'étais pas du tout dans l'accompagnement. J'ai commencé en tant qu'auditrice financière pour les grands groupes. Donc, vraiment, voilà, j'étudiais tous les comptes, travailler sur les business plans, comprendre aussi les résultats du passé. Et à un moment donné, il me manquait quelque chose. Donc, il y avait vraiment cette partie très théorique, chiffres, donc c'était intéressant, mais j'avais besoin de dimension humaine. Et donc là, c'est comme ça que je me suis intéressée au développement du potentiel humain et de me dire, mais c'est fou, enfin, parce que d'une part, moi-même, j'estimais que je sous-estimais j'exprimais pas mon potentiel, je faisais juste une chose alors que je découvrais que je pouvais faire plein de choses. Et c'est vraiment ce qui s'est passé ces dernières années où moi qui étais timide, bah, j'ai commencé à découvrir bah, que je pouvais donner des conférences, que j'aimais donner des conférences, que j'aimais enseigner, transmettre, alors que ce n'était pas du tout prévu. Bah, forcément, quand on devient entrepreneur, ce qui n'était pas du tout prévu dans mon cas, bah, j'ai commencé à me former, à apprendre des choses sur le digital, le marketing en ligne, tous ces outils. Certains me disent, oui, on a l'impression que tu fais ça depuis longtemps, mais j'ai dû apprendre et je me dis, mais c'est dommage de se dire, parce qu'on a fait des études dans un domaine, qu'on doit rester dans ce domaine-là, alors qu'on a tellement de choses à apprendre, à découvrir. Et c'est ça qui est passionnant, de découvrir que, bah oui, avant, je ne savais pas mettre en place un autorépondeur, je ne savais pas organiser des Facebook Live, utiliser des plateformes comme Zoom, etc. Et ben, petit à petit, ben, on découvre et on se rend compte que ça nous donne accès à beaucoup plus de personnes. Alors qu'avant, j'étais cantonnée juste à voir mes collègues et à voir quelques entreprises sur la région parisienne. Aujourd'hui, je vous parle, certains, vous êtes à Bordeaux, à Toulouse, à Grenoble, au Luxembourg, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin. Et donc, tout ça, je reste chez moi, juste avec mon écran et avec ces différents outils, bah, je peux communiquer, partager avec beaucoup plus de personnes. Et ça, c'est juste fabuleux. Donc, posez-vous la question, en fait. Si vous ne faites
qu'une seule chose, ben, en fait, vous vous privez de l'opportunité de découvrir tout ce que vous êtes réellement capable de faire. Et être capable de faire quelque chose ne veut pas dire que vous devez tout savoir à l'avance, mais juste que vous avez cette capacité-là. J'ai fait un film de développement personnel, j'ai jamais fait de théâtre, je suis pas une actrice ou quoi que ce soit, et j'ai eu cette opportunité-là, et c'était juste fabuleux de vivre cette expérience. Est-ce que je vais en faire d'autres? Je ne sais pas, mais juste vivre cette expérience, c'était de me dire, bah, tout est possible, et c'est vraiment ça qui m'a motivée, c'était de dire, mais finalement, comment je peux utiliser ce premier parcours que j'ai capitalisé dessus, mais en même temps, voilà, permettre aux gens de révéler le meilleur d'eux-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment, bah, ça s'est transformé en accompagnant les entrepreneurs, futurs entrepreneurs, bah, notamment les femmes, hein, puisqu'il y a aussi, voilà, on est moins dans l'aspect business, ça nous fait beaucoup plus peur, et donc c'est pour ça que parfois, il n'y a pas cette même progression, cette même facilité. Et donc de se dire bah, comment voilà, accompagner les femmes à générer plus de prospects, à convertir ces prospects en clients et ensuite à fidéliser leurs clients, mais tout ça en partant d'elles. Quand vous vous développez, quand vous vous grandissez, votre business grandit. Donc oui, bien évidemment, je donne des stratégies business, marketing ou autre, mais c'est pas ça le plus important parce que si vous n'avez pas conscience de votre potentiel, je peux vous donner les meilleurs outils, vous ne saurez pas capitaliser dessus. Donc ça, c'est vraiment ce qui me motive à partager. Et donc, bah voilà, donc comme je vous disais, bah voilà, j'ai participé avec les plus grands coachs hein, de développement personnel. Si vous avez vu le film Le Secret, vous vous rappelez de John Ashraf, de Michael Beckwith. Si vous avez lu Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz, Brian Tracy, qui a écrit plein de livres business. Et donc, juste cette expérience, juste la vivre, au-delà même de la finalité, c'était dire, waouh, c'est génial, c'est fun. C'est fun. Donner des conférences, j'ai donné des conférences en Autriche, j'avais jamais mis les pieds en Autriche, en Allemagne, j'avais jamais mis les pieds en Allemagne, aux États-Unis, j'étais à New York, aux Nations Unies, au Canada, et c'est vraiment ça, pouvoir connecter, partager un message finalement avec des personnes qui sont dans les 4 coins du monde. Donc ma mission, c'est vraiment vous donner ces clés pour exprimer votre potentiel au quotidien. Et ça fonctionnait pour moi, ça fonctionne pour mes clients. J'ai une de mes clientes, voilà, bah, cette année, elle avait un gros projet d'organiser une grosse conférence pour 500 personnes. C'était juste un projet, mais incroyable. Et on a travaillé dessus pendant 6 mois et ça a été un super résultat pour elle, mais très contente. Elle a fait son premier TEDx, standing ovation. Les personnes présentes ont dit que c'était un des meilleurs TEDx de la soirée. Et donc tout ça, en fait, étape par étape. Mais il y a un processus. Ça se fait pas, c'est pas un miracle en 24 heures. Il y a tout un processus et je vous ai donné les étapes. C'est vraiment ça. C'est d'apprendre, c'est d'étudier, c'est de maîtriser. Et à un moment, bah, vous allez faire ça vraiment dans la fluidité. Et donc, finalement, mon parcours aussi, c'était de rencontrer, partager la scène avec différentes personnalités et que je ne pensais pas du tout rencontrer, que ce soit le petit-fils de Nelson Mandela. On a partagé la scène lors d'une conférence à Paris au mois de juin. Pareil, Lilian Thuram qui était présent. J'étais aux États-Unis avec Wendy Ida qui a plus de 60 ans, qui est bodybuilder. Mais quand on la voit, on n'imagine pas. Déjà, elle fait 20 ans de moins. Et se dire qu'elle a commencé le bodybuilding, elle avait plus de 50 ans, pour montrer que finalement, quelle que soit notre histoire, quelle que soit la manière dont on démarre, parce qu'elle n'a pas une vie facile, ben, les choses se sont mises en place. Certains d'entre vous, peut-être que vous reconnaissez Gary Dourdan de la série Les Experts. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je vous parle de la notion de self-leadership, parce que quand vous développez, quand vous devenez 100% responsable de votre vie et que vous laissez rayonner votre confiance, les choses changent, les opportunités viennent à vous et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça mon message pour vous.
Et donc justement, samedi dernier avait lieu le séminaire Laisse rayonner ta confiance à Paris. On avait vraiment des personnes qui, j'étais impressionnée de voir. Donc il y avait Luxembourg, Grenoble, Angers, Orléans, voilà, de Tours, des personnes voilà différentes qui me suivent aussi, qui participent régulièrement au Self Leadership Mastery. Et ça a été une vraie transformation, un grand moment. Donc c'est aussi ça. On a les moments virtuels comme les Self Leadership Mastery et aussi on a les moments en physique où on se rencontre, où vous vous rencontrez aussi physiquement. C'est pas du tout pareil, c'est une autre interaction, une autre énergie et ça vous permet vraiment d'avancer. Et puis voilà, on a eu des témoignages qui m'ont touché énormément. Dans quelques jours, je vais publier les vidéos, donc vous pourrez voir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi de partager tout ça parce que pendant longtemps, en fait, j'ai cru que j'avais pas confiance en moi. Je doutais énormément de moi et je vois avec le recul comment intuitivement je savais que ça me limitait, mais avec le recul, je vois vraiment mais tout ce que je me suis empêchée de faire à cause de ça. Et donc l'idée vraiment pour vous, c'est shifter et c'est tout ce dont je vous parle dans ce séminaire. Donc vous pouvez déjà noter la prochaine édition qui aura lieu le 10 mars 2018 à Paris, la seconde édition de Laisse rayonner ta confiance. Donc, si vous étiez là samedi, revenez à la seconde édition parce que, comme je vous ai dit, le plus important, c'est de voir quelle transformation aura lieu au bout de 6 mois. C'est ça qui est important. Et tout à l'heure, on va aborder le point. Et pour les autres, voilà, vous pouvez déjà mettre la date dans votre agenda. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses de dire oui, mais j'avais pas le temps, j'avais d'autres priorités. La priorité dans votre vie, c'est vous. Si vous voulez aider votre famille, si vous voulez aider votre communauté, si vous voulez développer votre entreprise, vous devez prendre soin de vous. Donc, prendre soin de vous physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et c'est ce qu'on fait vraiment lors du séminaire Laisse rayonner ta confiance. Et donc, je ne l'ai pas mis là sur les slides, mais les 24-25 novembre à Paris, on va avoir un séminaire purement de leadership. Voilà, les Lily Days, Leader of Your Life Days. Donc, 2 jours où vraiment vous allez découvrir, apprendre, maîtriser les outils pour vraiment être acteur, leader, co-créateur de votre vie. Donc, j'ai pas pensé à le mettre, mais je vous en dirai plus du coup la semaine prochaine. Donc, pourquoi je veux vous accompagner? Parce que finalement, les thématiques récurrentes que les femmes m'envoient, c'est vraiment le manque de confiance en soi, le développement de sa clientèle, la peur de manquer d'argent et l'expression de son potentiel. Et donc, c'est vraiment, voilà, vous donner des outils, des pistes de réflexion à chaque fois pour vous permettre d'avancer. Donc aujourd'hui, j'aimerais maintenant que j'ai fait cette petite introduction, j'aimerais vous entendre, vous aussi, que vous soyez sur Facebook ou directement sur Zoom, et que vous me disiez finalement pourquoi vous avez décidé de vous connecter ce midi. Donc vous connaissez le jeu maintenant. Dites-moi, donc ceux qui sont sur Facebook ou ceux qui sont sur Zoom, dites-moi pourquoi vous avez décidé de vous connecter aujourd'hui. Parce que c'est ça finalement qui est important. C'est pas juste que je vous raconte toute ma vie comme ça, mais c'est vraiment pouvoir répondre à vos besoins, à vos problématiques. Et mieux je peux vous comprendre et mieux je peux vous apporter des éléments de solution. Puisque à la fin, j'ai envie que vous repartiez avec au moins une action que vous allez pouvoir mettre en place jusqu'à mercredi prochain. Et mercredi prochain, on verra les résultats que vous avez obtenus. Donc, dites-moi. Donc, pour ceux qui se connectent pour la première fois, vous avez une petite chatbox où on met converser, je crois, ou conversation du webinaire et vous pouvez interagir donc avec moi et également avec les participants. Donc, il suffira juste de bien cocher tous les conférenciers et participants. Comme ça, tout le monde pourra voir vos commentaires. Donc, qui se lance? Et donc, pour Facebook, mettez-le directement en commentaire. Comme ça, je pourrai voir et partager aussi avec les autres en direct. Donc, pour rebooster votre confiance en vous, d'accord? Quelle autre raison? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous connecter aujourd'hui? Retrouver de l'énergie. OK. Quoi d'autre?
Après, vous pouvez juste vous dire, voilà, c'est mon rendez-vous habituel du mercredi, mais de toute façon, même si c'est votre rendez-vous habituel du mercredi, il y a quelque chose qui vous a poussé à vous connecter, à être là, à écouter. Parce que s'il n'y a rien qui a motivé ça, bah déjà, vous n'êtes pas du tout dans la bonne énergie. On va en parler tout à l'heure. Donc, on a dit rebooster la confiance en soi, retrouver de l'énergie, apprendre de nouvelles techniques. OK. Apprendre des techniques, donc comment approcher ma cible de clientèle. Je prépare une conférence à l'étranger, fantastique. Me rebooster, ok. Et nos amis de Facebook, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Très bien. Donc, le plus important, c'est ça, en fait. C'est d'être clair sur ce que vous voulez. Et pour ceux qui n'ont pas répondu, deux possibilités. Soit vous ne savez pas pourquoi vous êtes connecté, et là, c'est pas bon. Ou sinon, vous êtes en train de faire autre chose, et ça, c'est pas bon non plus parce que ça montre que vous n'êtes pas focus et vous êtes éparpillé, vous voulez faire plein de choses à la fois. Et donc, dans ce cas-là, c'est mieux de vous déconnecter. Donc, soit vous arrêtez ce que vous faites, hein, ça sera l'idéal, comme ça, vous êtes vraiment avec nous en direct. Ou sinon, déconnectez-vous. Vous savez que c'est enregistré, revenez plus tard, mais à un moment donné où vous allez pouvoir vraiment vous focaliser dessus. C'est ça qui est important. Sinon, vous n'allez vraiment pas tirer profit correctement. Alors, du coup, là, j'en ai plein d'autres. Alors, attendez, ma petite fenêtre est partie. OK. Ça fait super longtemps et je suis en manque. Ah oui, ça crée. Hein, ça... Donc, l'idée, voilà, on ne veut pas créer le manque, mais c'est de montrer que finalement, ce Self-Leadership Mastery, c'est un système. C'est un système, c'est-à-dire que il va vous permettre toujours de rester dans votre dynamique de succès. Et donc, quand vous sortez trop longtemps du système, vous perdez vos repères. Et donc, quand vous êtes face à des imprévus, si vous n'avez pas le système, parfois ça peut être un peu plus dur, comment dire, ça peut être un peu plus dur de se rebooster. Le thème aussi, sortir du mindset de la salariée vers la femme d'affaires. Très bien. OK. Et ici, parfait. Alors, continuons. Donc, pour ça, justement, on va commencer comment mesurer son retour sur investissement parce que j'ai trouvé que ce thème, finalement, permettait vraiment d'aborder toutes les questions que vous avez posées. Et il y a vraiment différentes choses. Donc déjà, si vous êtes là, c'est que vous êtes entrepreneur déjà, que vous ayez démarré il y a quelques mois, il y a quelques années, ou vous savez que dans les prochains mois, prochaines années, en tout cas dans les 12 prochains mois, vous allez faire le pas de devenir entrepreneur. Donc vous êtes salarié aujourd'hui et vous êtes vraiment dans cette démarche de vous renseigner, de vous informer au maximum pour pouvoir vraiment lancer votre entreprise. Et donc, souvent, le parcours qu'on a envie de faire, c'est de se dire, waouh, il faut que j'ai toutes les informations. Donc, on fait les séminaires, les conférences en ligne, hors ligne. On essaye de rencontrer le maximum de personnes. On achète plein de livres. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se noie. On se noie. Parce qu'on a envie de booster notre confiance en vous et de se rassurer. On se dit qu'on veut tout maîtriser. Et comme ça, on va avoir plus confiance en nous. Si on a lu tous les livres, on a participé à tous les séminaires, on va savoir comment développer la clientèle, etc. Mais résultat des courses, vous vous rendez compte que ce n'est pas la réalité. Et donc lundi, j'avais mon mastermind, hein, donc j'ai un groupe que j'accompagne, enfin voilà, un groupe mastermind que je suis. Et donc, une des participantes me dit, mais voilà, je me sens épuisée parce que j'ai l'impression que je fais beaucoup d'efforts pour peu ou pas de résultats. Elle fait beaucoup d'efforts pour peu ou pas de résultats. Et j'aimerais avoir votre feedback dessus pour ceux qui sont notamment déjà dans l'aspect actif de votre développement d'affaires. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous avez l'impression aussi, voilà, vous avez fait beaucoup de choses, vous connaissez peut-être beaucoup de choses, mais que les résultats que vous recherchez ne sont pas réellement là, ou en tout cas pas au niveau que vous voulez? Et si ce n'est pas le cas, donc je vous laisse répondre, hein. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que finalement, vous faites les choses, mais sans réelle intention.
C'est le cas pour moi, c'est 80-20, c'est inversé. Donc 80% d'actions, mais 20% de résultats. Et donc là, c'est qu'il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas cette vision. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question, qu'est-ce qui vous a décidé à vous connecter aujourd'hui? Parce que si vous ne savez pas ce qui vous a décidé, ce qui vous pousse à vous connecter, bah, vous n'allez pas tirer profit de ce moment que nous allons passer ensemble. Et c'est pour ça vraiment que je vous parle comment dire, mesurer son retour sur investissement. C'est votre investissement, c'est quoi? Certes, c'est votre argent, c'est votre temps aussi, et c'est votre énergie. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, euh, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que ça me rapporte et comment ça me rapporte? Lorsque vous décidez de dormir, quelque part, vous avez cette intention d'avoir votre retour sur investissement qui est de se dire, bon, je vais aller me coucher, mais je veux me réveiller en pleine forme, en pleine énergie, ressourcée, revigorée pour avoir l'énergie nécessaire demain pour être productif. Et donc, vous vous rendez compte que quand vous allez vous coucher avec cette intention, vous dormez beaucoup mieux et le lendemain, vous vous réveillez vraiment avec plus d'énergie pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a eu cette intention. Vous n'êtes pas juste là en train de dire je fais ça pour le faire, mais vous savez exactement ce que vous souhaitez faire et comment vous allez le mesurer. Et donc là, aujourd'hui, on va parler spécifiquement du développement personnel et de toutes les actions et développement professionnel pour vraiment prendre conscience de ce que vous faites. C'est-à-dire, voilà, faites le bilan, faites le calcul finalement. On est bientôt fin septembre, on est le 27 septembre. Depuis janvier, faites le calcul. Combien de temps, combien d'argent avez-vous investi dans votre développement personnel? C'est-à-dire, je mets tout, hein, développement personnel, développement d'affaires. Donc, ça va être les séminaires, ça va être les coachings, ça va être toutes les conférences en ligne, ça va être tous les livres, etc. Calculez tout ce que vous avez investi financièrement, en euros, en dollars, etc. Calculez le temps aussi. Combien de temps vous vous êtes impliqué par rapport à ça? Est-ce que, voilà, lire un livre, ça prend un peu de temps. Comment dire? Participer à un séminaire, ceux qui étaient là samedi, ben voilà, ça vous a pris la journée, vous étiez là de 9h à 18h. Le coaching, si vous faites partie d'un groupe de coaching, calculez. Notez ensuite tout ce que vous avez dû mettre de côté, sacrifier temporairement pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, peut-être que vous avez arrêté de prendre des verres tous les jeudis soirs avec vos amis parce que vous avez acheté une formation en ligne et elle a lieu tous les jeudis soirs. Essayez d'identifier les sacrifices que vous avez faits. D'accord. Donc maintenant, posez-vous la question. Donc je vous laisse quelques minutes, hein. Donc, évaluer l'investissement financier, évaluer l'investissement en temps et évaluer l'investissement en énergie. Parce que souvent, quand on manque de confiance en soi, quand on ne sait pas exprimer le potentiel, etc., donc on court toujours après ça, alors que parfois, il suffit de revenir à des choses terre à terre, basiques, qui nous donnent confiance, qui nous redonnent un petit peu ce sentiment de contrôle. Et posez-vous la question finalement, par rapport à tout ce que j'ai investi, est-ce que j'estime que le retour sur investissement vaut la peine? Donc, est-ce que mon retour sur investissement, j'estime qu'il est supérieur? Et quand je dis supérieur, c'est pas forcément j'ai investi 1000, j'ai retiré 2000. C'est peut-être se dire, oui, bah, j'ai investi 1000, mais aujourd'hui, je me sens tellement mieux dans ma peau, j'ai arrêté d'avoir mes angoisses, etc. Puisqu'après, vous pouvez acheter des produits ou services qui n'ont pas comme finalité de vous faire gagner plus d'argent, mais plutôt voilà, d'améliorer la qualité de vos relations, de vous sentir mieux dans votre corps, de savoir gérer vos émotions, etc., etc.
d'avoir plus de visibilité. Donc, c'est vraiment vous, la manière dont vous percevez les choses. Donc, vous avez vu 3 types d'investissements. Posez-vous la question, en termes de retour, finalement, est-ce que vous estimez que ça a dépassé, que c'est égal ou que c'est en dessous? Et j'aimerais bien avoir vos feedbacks. Et donc, si vous ne savez pas comment répondre à cette question, c'est qu'en plus, vous ne mesurez même pas. Et donc, vous ne pouvez même pas savoir si ce que vous faites fonctionne. Ça veut dire que vous n'avez aucun moyen de pilotage. Et donc là, vous allez droit à la vous êtes en train de vous saborder en fait. Parce que si vous ne savez pas comment piloter, vous n'avez aucun levier. Donc oui, vous pouvez me dire, oui, mais je ne sais pas comment attirer ma clientèle, je ne sais pas comment avoir plus de visibilité, je ne sais pas augmenter mes prix. Mais oui, mais juste les éléments de base, vous n'arrivez pas à avancer. D'accord? Donc vous ne pouvez pas savoir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Donc, premier élément. Donc, ça a dépassé mes objectifs. Très bien. Alors, pour certains, retour sur investissement minimum et pour d'autres, retour au-delà. OK. En 5 mois, dépassement de mes objectifs. Bien. Très bien. Pour les autres. OK. Donc, investissement, je travaille moins qu'au début et je m'accorde un jour de congé. ROI égal. OK. C'est top. Donc, c'est ça en fait. Parce que quand vous avez ce retour-là, maintenant, vous pouvez piloter. Maintenant, la seconde question que je vais avoir, et là, vous devez être honnête avec vous-même. C'est le plus important. Est-ce que vous estimez que vous avez réellement optimisé tout cet investissement? Est-ce que tous les livres, là, je vois 100 € d'achat de livres, est-ce que tous les livres ont été lus? Est-ce que tous les livres ont été mis en application? Vous avez participé à un séminaire. Est-ce que vous avez mis en application toutes les notes que vous avez prises? Vous avez une formation en ligne. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de cette formation? Est-ce que vous avez mis en application tout ça? Est-ce que vous êtes revenu dessus? Est-ce que vous avez vraiment suivi les étapes dont je vous parlais tout à l'heure? Apprendre, étudier, maîtriser. Non, clairement, pas de mise en application systématique, pas assez de régularité. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez un certain niveau de résultat, d'accord, mais sachant que vous n'avez pas fait le maximum. Il suffit juste d'augmenter un petit peu, votre implication, votre assiduité, votre régularité, et vous pouvez faire des bons en fait. Ça peut vraiment être exponentiel. Donc, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, finalement, vous êtes la main. Vous avez la main. Non, franchement, tout n'a pas été optimisé. Il me faut aussi plus de temps. Et donc, quand c'est comme ça, vous vous rendez compte que si vous voulez optimiser les choses, vous devez changer votre façon de gérer votre temps. Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours eu. Et à un moment donné, surtout en fait, il y a des périodes charnières où on a vraiment envie de se dire, bon, le business commence à prendre, on a quelques clients, mais là, on veut passer à la vitesse supérieure et vous devez changer les choses. Et c'est là où il y a la plus grosse résistance au changement. Et je vous dis tout ça parce que j'ai vécu tout le processus. J'ai vécu tout le processus et je continue de travailler sur moi également en fait. Donc, je ne vous dis pas ça d'un point de vue, ça y est, j'ai tout arrêté. Je le vis au quotidien. Je suis toujours entrepreneur, j'ai toujours une activité. Et à chaque fois, je me pose ces questions, c'est se dire comment j'optimise. Si je commence quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et je le vois que c'est pas facile parce que quand je vous pose les questions en individuel, certains vont me regarder en disant mais c'est quoi cette question?
Et je vois que vous voulez bien faire, vous vous focalisez sur plein de choses. Moi, j'en ai certains, oui, je veux développer mon activité, je viens de commencer et je vais acheter de la pub Facebook. C'est pas la bonne stratégie. Vous allez perdre votre temps, votre énergie et vous n'allez avoir aucune retombée. Vous allez être frustré. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encore plus baisser votre confiance en vous et vous allez être encore plus dans le manque d'argent et manque de clients parce que ça ne va pas fonctionner. Parce que les algorithmes Facebook sont bien spécifiques. Et si vous-même, vous ne maîtrisez pas votre business, si vous-même, vous ne maîtrisez pas votre niche, votre message, bah, ça ne pourra pas marcher et vous n'allez pas être capable d'attirer la bonne cible. C'est pour ça que vous devez revenir aux bases. Donc, parfois, en voulant aller vite, on ralentit. Et c'est en allant lentement, en travaillant sur des bases solides qu'on peut avancer. Et finalement, on se rend compte qu'on avance réellement. Parce que pour réussir, vous n'avez pas besoin de faire des choses complexes. Restez sur des bases simples. Maîtrisez vos bases. Et ça va faire toute la différence. Et c'est pareil pour la confiance en soi. Et c'est pareil pour le développement d'affaires. Maîtrisez vos bases. Vous devez avoir 4 éléments. Aujourd'hui, en termes de développement de votre leadership, je vous ai donné 4 éléments. C'est hyper simple. Enfin, c'est hyper simple. C'est simple à comprendre, mais c'est pas si facile que ça à mettre en application. Et pour vous, c'est ça. Étudiez, apprenez, étudiez, maîtrisez. Si à chaque fois vous vous dites ça, et finalement, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Et c'est pour ça que je vous laisse vraiment en accès libre les webinaires. Et si vous voyez, finalement, c'est les mêmes questions que vous me ramenez. Ça fait aujourd'hui, on est au webinaire numéro 22. Donc, je vous laisse faire le calcul. On a commencé, je pense, au mois de mai, mais c'est les mêmes thématiques qui reviennent encore et encore. Pourquoi? Parce que certains, vous n'êtes pas passé à l'étape suivante qui est de dire maintenant, je vais étudier, je vais répéter encore et encore. Ou vous le faites, mais pas suffisamment longtemps. Et donc, vous n'arrivez pas à passer à ce niveau de maîtrise, de mastery. D'accord? Donc, c'est vraiment vous. C'est votre approche qui doit changer, plus que les informations. Donc oui, vous pouvez courir et prendre de nouvelles informations encore et encore, mais ça, c'est juste de la boulimie, hein. Le plus important, c'est d'appliquer. Prenez une chose et allez jusqu'au bout. Et vous allez voir. J'ai envie de dire, quand j'ai commencé mon activité, j'étais encore salariée. Et donc, je vois vraiment le changement dans mon mindset, la manière dont je faisais mon activité quand j'étais encore salariée et aujourd'hui est complètement différente. Parce que déjà, le fait d'avoir une activité à côté, je n'étais pas focalisée justement sur ces aspects business. De me dire, voilà, quels sont les investissements? Est-ce que c'est pertinent? Parfois, voilà, je suis invitée régulièrement participer à des conférences, etc. Et maintenant, je me pose la question, voilà, c'est pas juste une question financière, c'est de se dire, oui, mais là, tu vas investir ton temps. Qu'est-ce que ça va te rapporter par rapport à tout ce que tu as à faire? C'est quoi la priorité? Tu vas aller mettre ton énergie dedans. Est-ce que tu as vraiment besoin de mettre ton énergie dedans alors que tu as besoin de ton énergie pour finir ci, pour finir ça? Et on se rend compte qu'à chaque fois, finalement, ce qui va nous rapprocher de notre réussite ou nous éloigner, ce sont les décisions qu'on va prendre. Est-ce que c'est clair pour vous tout ce que je vous dis? Dites-moi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne ou c'est vraiment tellement vrai? C'est être assidu, mais parfois l'énergie manque, le focus est pris à partie par des éléments extérieurs. Je me sens clairement dans cette chanière. Je sens que je ne suis pas loin, je dois persévérer. Et c'est vraiment ça qui est important. Et c'est pour ça, à chaque fois, pour celles qui ont l'habitude, et c'est une des questions, est-ce que ce sont les mêmes qui sont présentes? Non, moitié. J'ai 50% d'habitués et 50%, bah, chaque fois, bah, on a des nouvelles personnes et tout, et qui ensuite deviennent des habitués. Et puis après, on a tous ceux qui suivent après directement sur le replay. Mais le plus important pour vous, comme j'aime le répéter, c'est vous ne pouvez pas vous faire confiance.
parce que nous sommes des êtres humains. Si je ne devais compter que sur moi, sincèrement, je ne serais pas là. Donc, c'est quel est le système de réussite que je mets en place, qui va être le garde-fou et qui va me permettre justement, quand je manque d'assiduité, de me replonger, quand je manque d'énergie, de me remettre dedans, quand je perds le focus, de me remettre dedans. Et c'est pour ça que j'ai créé vraiment mon programme d'accompagnement DFR, démarrer, finir, réussir, parce que finir, c'est réussir. Pour vous, pourquoi? Parce que vous avez de l'information régulière, donc vous êtes vraiment dans cette vous entendez le message encore et encore de manière différente, parce que je vais prendre des exemples différents, parce que vous êtes différents. Donc, le fait de l'avoir avec cette répétition espacée vous donne autre chose. Ensuite, vous avez de l'accompagnement personnalisé, vous avez des facilitateurs qui vous suivent, qui peuvent vous donner du feedback spécifique sur là où vous en êtes. Pour certains, voilà, ça va être soit avec le facilitateur, soit certains sont carrément en coaching individuel avec moi et se rendent compte qu'ils ne sont juste plus les mêmes personnes dans leur façon de faire. Et certains, c'était il y a 2 jours, j'avais une cliente, elle a vraiment mis du temps en fait à passer à l'action, à s'approprier, parce qu'elle est venue vers moi en me disant, voilà, j'ai vraiment envie de développer mon activité, je suis professeure de yoga, ça fait 10 ans que je fais ça, mais finalement, c'est pas réellement rentable. Je suis pas capable de prendre le temps que je veux, je suis vraiment sous pression. Elle avait envie de travailler différemment. Mais donc ça, c'est ce qu'elle voulait. Mais il y a eu tout un moment, elle a eu besoin de quelques semaines, quelques mois pour réellement approprier. Parce que quand on a travaillé ensemble, donc sur le plan intellectuel, mental, c'était génial, on a augmenté ses prix, etc. Et là, intellectuellement, c'était bon, mais passer à l'action, ça nécessitait de passer toutes ces barrières intérieures. Et parce qu'il y a le système, parce que chaque semaine, elle se connecte, parce qu'elle fait partie du mastermind, etc., ça lui a permis de mûrir au point que là, elle a recréé son offre, qu'elle s'est appropriée avec les prix. Elle a pu augmenter ses prix et là, elle se lance. Mais j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul. Et si vous pensez que vous voulez faire seul, vous allez voir, ça va vous prendre énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'énergie. Et donc là, l'idée, c'est ayez un système autour de vous et laissez et travaillez autour de système. Comme ça, le jour où vous êtes défaillant, déficient, ben, finalement, vous savez que vous avez un système qui vous porte. Et les Self-Leadership Mastery du mercredi, c'est un système. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, c'est un peu en mode pilote automatique. Vous programmez dans votre agenda tous les mercredis, 12h45, vous vous connectez, que vous soyez en forme, que vous ne soyez pas en forme, vous vous dites: «Je me connecte», parce que vous ne savez jamais ce qui va en ressortir. Si vous n'êtes pas en forme, ça va vous redonner de l'énergie. Participer à un séminaire, ça fait partie d'un système. On a plein de participants qui sont arrivés, bah, forcément qui manquaient de confiance en eux, hein, c'était le thème, et qui sont repartis, mais waouh! Certains n'avaient jamais parlé devant une caméra. Elle nous a fait un témoignage en disant: «Mais si mes amis voient cette vidéo sur YouTube, ils vont halluciner parce que c'est pas moi». En une journée, ils ont été capables vraiment de vivre, de ressentir et d'intégrer cette transformation. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Et c'est pour ça qu'ils ont un système, c'est de se dire: «Oui, ça c'était la première étape, mais si derrière vous ne faites pas cette répétition encore et encore et encore pour intégrer», parce que notre environnement, il va pas nous faciliter la tâche. Parce qu'il y a des gens, vous êtes entouré de personnes qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas forcément derrière vous, etc. Des gens qui ne sont pas du tout dans cette dynamique. Donc, à chaque fois qu'ils vont vous parler de négativité, quand vous allumez la télé, la radio, parfois même sur Facebook, c'est hyper négatif. Donc, le système est là pour vous aider vraiment à vous recentrer et passer à la vitesse supérieure. Alors, ta question, Sophie, tu m'as dit répète les quatre. Les quatre quoi, s'il te plaît? Mon niveau de résultat est clairement en haut par rapport à la personne que j'étais en janvier. Très bien. Je n'ai rien à voir avec celle que je suis aujourd'hui en seulement 9 mois.
Et oui, le temps d'accoucher, tu as accouché d'une autre personne. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, mais tous les jours, on devient une autre personne. Et donc, on va sous-estimer ce qu'on est capable de faire en un mois. Enfin, on va surestimer ce qu'on est capable de faire en un mois, mais sous-estimer ce qu'on est capable de faire en une année. Et c'est vraiment ça. Si vous vous détachez de cette notion d'avoir des résultats tout de suite, là, maintenant, mais que vous focalisez juste, donner votre maximum, vous serez épaté. Et donc, de la même manière que tu n'es pas la même personne qui a 9 mois en janvier, je ne suis juste pas la même personne qui a 9 mois. Je me surprends moi-même. Et c'est ça qui est génial. Pour moi, ce sont les Self-Leadership Mastery qui jouent le rôle de système de réussite pour garder le focus sur mon objectif. Les 4 bases que tu as dit au départ, c'était quoi? Poser des questions, apprendre, étudier, maîtriser? J'ai dit tellement de choses que je ne sais plus. Super, très bien. Donc, si vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, et que vous avez besoin d'un accompagnement individuel, que vous voulez vraiment qu'on travaille tout ça, que ce soit vous déjà, clarifiez votre projet entrepreneurial. Parce que c'est bien beau d'avoir un projet, mais est-ce que ça matche réellement avec votre réalité? Lors du séminaire Laisse rayonner ta confiance, on avait les participants qui le souhaitaient avaient la possibilité de participer à un déjeuner mastermind, donc un déjeuner VIP où je l'ai coachée spécifiquement. Et donc, il y en a une qui me parlait de son projet de devenir entrepreneur. Elle est salariée, elle est maman, donc obligation familiale. Et juste à son projet, je voyais que par rapport à ce qu'elle voulait réellement, c'est-à-dire avoir plus de temps, dégager du temps pour elle et générer plus de revenus pour sa famille, le projet entrepreneurial avec lequel elle est venue n'était pas adapté. Donc, juste en une question, elle s'est rendue compte que oui, effectivement, si je vais dans cette direction, je vais me créer plus de travail. Et en plus, au début, bah, je ne vais pas forcément avoir les revenus nécessaires et ça va être embêtant pour ma famille. Donc oui, elle avait ce projet-là, mais il n'était pas du tout adapté et ne reflétait pas ce qu'elle souhaitait réellement. Et donc parfois, vous êtes la tête dans le guidon et vous n'avez pas ce recul-là. Donc moi, je suis vraiment là pour vous aider déjà à clarifier ça pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et ensuite, après, ben, on voit toute la stratégie, c'est-à-dire quelle est votre niche en fait, à qui s'adressent vos produits et votre service, quel est votre positionnement. Vous avez un positionnement haut de gamme, bas de gamme, moyenne gamme. Comment vous avez envie de travailler? Est-ce que vous voulez travailler 100% en ligne, 50-50, 100% hors ligne? Vous devez choisir. Moi, je me suis dit non, maintenant, le mode de travail que je veux, c'est vraiment pouvoir travailler en ligne. Et sinon, quand c'est hors ligne, c'est moi qui choisis en fait, parce que je veux pouvoir avoir gardé cette flexibilité de partir, me former, parce que c'est comme ça aussi, hein, mon système de réussite, c'est aussi régulièrement aller participer à des séminaires. J'ai passé un mois aux États-Unis, au Canada, et certains d'entre vous, bah, vous étiez, on a juste décalé l'horaire parce que sinon c'était beaucoup trop tôt pour moi le matin. Mais j'étais à Washington, j'ai fait le Self Leadership Mastery, j'étais à New York, à Montréal, et vous avez pu suivre. Et ceux qui ne pouvaient pas se connecter, vous aviez toujours les replays. Mais donc ça a été mon choix. Vous devez aussi bien comprendre par rapport à l'image que vous avez de votre vie, comment votre business va être au service de ça. Parce que si personnellement, vous allez dans cette direction et professionnellement, vous allez dans l'autre direction, ça ne va pas fonctionner parce que vous serez toujours écartelé. Et ça sera toujours difficile en fait. Donc là, l'idée vraiment, on travaille tout ça, voir quel est le meilleur véhicule pour vous par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Et ensuite, vraiment, quand on a bien défini votre plan stratégique et votre plan opérationnel, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez la vision, vous avez la stratégie, mais au niveau opérationnel, ça ne fonctionne pas. Vous ne passez pas suffisamment à l'action, vous ne posez pas des actions réellement conséquentes et surtout, vous n'avez pas cette régularité.
Et si vous vous reconnaissez, allez voir, il y a tout un mastery qu'on a fait sur le passage à l'action, basé sur le livre du milliardaire Michael Roberts, où il a écrit tout un livre dessus. Et comme il n'est disponible qu'en anglais, bah, je vous ai vraiment littéralement fait une étude de, comment dire, une étude de cas, mais juste fabuleux. Et vous voyez pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, si vous ressentez vraiment ce besoin-là de booster tout ça, non seulement votre leadership intérieur, mais également votre business, bah, prenons rendez-vous. Vous allez sur le site farida-akadiri.com/agenda Farida. Voilà, vous avez un formulaire, vous me le soumettez, vous prenez rendez-vous et voilà. Et si je vois que ça match, ben voilà, on aura un premier entretien téléphonique. Vous me partagerez votre projet, je vous expliquerai comment je travaille et si ça fit, ben voilà, je serai ravie vraiment de vous accompagner. Mais rappelez-vous, si vous êtes dans le business, à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'argent pour démarrer, mais vous avez besoin de l'argent pour développer votre business. Et si aujourd'hui, vous avez peur d'investir financièrement pour développer votre business, c'est que vous n'avez pas encore la mentalité d'une femme d'affaires. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que si vous voulez que votre business vous rapporte, vous allez devoir investir. D'où l'importance de savoir mesurer votre retour sur investissement. Parce que quand vous investissez dans les bonnes choses et que vous avez cette conviction que ça vous rapporte, vous n'avez plus peur d'investir parce que vous savez que ce que vous récupérez est au-delà de ce que vous avez investi. Et ça, c'est vraiment ce que je m'accorde à faire avec mes clients. Si elles ont pris un programme avec moi, que ce soit un programme qui soit à 1 000 € ou à 3 000 €, à 6 000 €, puisque c'est pour de l'accompagnement business, on structure aussi leur business pour qu'elles récupèrent ça le plus rapidement possible. Mais après, vous devez passer à l'action. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous, échangeons et ensuite on verra de quelle manière on peut travailler ensemble. Et après, voilà, j'ai des programmes individuels, j'ai des programmes de groupe en fonction de vos moyens. Mais d'abord, c'est vraiment que vous ayez un projet clair. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et que vous soyez motivé. Parce que si vous n'êtes pas prêt à avancer, je ne peux pas vous aider si vous-même, vous n'êtes pas prêt à vous aider. Je peux faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, vraiment, ça part de vous. OK? Et donc, si ce Self-Leadership Mastery vous a plu, bah, voilà ce que je vous propose. Allez sur ma page Facebook et donnez un avis. Parce que si c'est important, il y a des personnes qui vont aller voir, savoir ce que ça leur a apporté. Ils ne savent pas voilà, si ça vaut le coup d'investir 1 heure de leur temps, même si voilà, ils sont offerts, c'est gratuit, c'est en accès libre, mais c'est quand même un investissement de temps. Donc, vous, en partageant ce qui vous a plu, pourquoi si vous êtes là régulièrement, pourquoi vous vous connectez, ben, ça permet aussi aux autres de se dire, est-ce que ça vaut le coup pour moi d'investir 1 heure de mon temps? Ensuite, partagez auprès de vos amis, que ce soit le replay, que ce soit de les inviter à se connecter mercredi prochain, puisque certains d'entre eux, peut-être sont dans la même dynamique, ont besoin de ces informations sur la confiance en soi, sur le leadership, sur le développement d'affaires, mais s'ils ne savent pas où la trouver, rien ne se passera. Donc, vous pouvez être un petit peu ce canal par lequel vous allez leur proposer en tout cas une solution. Ils vont venir voir et puis ensuite, ça ira. Et pour ceux qui sont encore plus audacieux, faites une petite vidéo, moins de 2 minutes, publiée sur mon journal et dites-moi, voilà, comment vous sentiez avant, dans quel état d'esprit vous étiez et finalement, après ce Self-Leadership Mastery, qu'est-ce qui s'est passé ou si voilà, vous le suivez depuis quelques semaines et que vous êtes passé à l'action et que vous avez eu des résultats, partagez parce que c'est aussi intéressant d'avoir votre retour. Certains aussi sont très visuels, donc une petite vidéo de 2 minutes, c'est toujours agréable. Et surtout pour vous, ça vous fera sortir de votre zone de confort et aussi, notamment pour ceux voilà, qui cherchent de la visibilité, ça montre aussi, ça rassure les gens de savoir que vous-même, vous travaillez régulièrement sur vous pour proposer les meilleurs produits, les meilleurs services. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont rassurés.
Donc inconsciemment aussi, ben, vous permettez à votre communauté, de savoir qui vous êtes, où vous en êtes et quelque part de les rassurer sur le fait de pouvoir investir sur vous. Voilà, voilà. Et comme d'habitude, je vous donne, si vous avez, alors juste si vous avez des questions, et si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain à 12h45, même heure, même endroit. Ciao, ciao!